ta bonté, pour ta fidélité. En dehors de toi, nos vies ne valent rien. Et ce matin, nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Que personne ne sort de cet endroit comme il est rentré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Le thème n'a pas changé. C'est toujours le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Je vais lire dans Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, 1 à 2. Amen. Au même titre que la foi, au même titre que la vie éternelle, au même titre que la résurrection des morts, le renoncement aux œuvres mortes fait partie des fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De la même manière qu'on prêche sur la foi, que l'on prêche sur le fait que Jésus revient, de la même manière, on doit insister sur le fait qu'on doit renoncer aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Et ceci est d'autant plus important que l'on ne sait pas le jour exactement où le Seigneur reviendra. Or, la Bible nous enseigne qu'il viendra chercher une église sans tache, sans rire, ni rien de semblable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La seule chose que je sais, c'est que nous ne sommes plus au début de la fin. Parce que souvenez-vous que dans Joël, on dit dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Et cette promesse a accompli le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, on était assuré que nous étions véritablement, d'accord, au début de la fin. Et depuis 2000 ans, nous sommes dans cette fin-là. Alléluia. Donc si au jour de la Pentecôte, nous étions déjà au début de cette fin, à plus forte raison aujourd'hui. Amen. Et donc l'objectif de ces prédications, l'objectif de ces messages, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur. Chacun d'entre nous ne puissions pas, d'accord, rougir lorsqu'on le verra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dans Éphésiens 5, 11 à 13, on nous donne une très belle exhortation. Et c'est le passage de base, amen, de notre message ce matin. Je vais lire pour vous. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Amen. Amen. Comme l'apôtre Paul au travers de ce message, nous voulons démasquer toutes ces œuvres qu'on ne fait pas en public. Amen. Et la Bible déclare ici que leur nature est révélée seulement lorsqu'on les démasque, seulement lorsqu'on les nomme, seulement lorsqu'on les pointe du doigt. Jusqu'à ce que la lumière ne paraisse dans ta vie, jusqu'à ce que la lumière ne vienne éclairer. Amen. Les ténèbres ne savaient pas qu'ils étaient ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jusqu'à ce que la lumière ne pointe dans ta vie, tu ne peux pas, d'accord, penser que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Et ce matin, toute forme de ténèbres dans ta vie va disparaître par la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. En Matthieu 3, verset 8, c'est Jean-Baptiste qui disait ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Et on a déjà dit que le mot repentance vient du mot métanoïa, qui veut dire changement de vie, changement de mentalité. Et ici, Jean-Baptiste exhortait le peuple qui l'écoutait à ne pas prétendre, amen, mais à produire du fruit. Alléluia. Et de fois, par nos apparences, par notre manière de faire, on prétend être certaines choses. On prétend être quelqu'un que nous ne sommes pas. Et ce matin, au travers de cette exhortation, ce matin ou tout ce mois au travers de ces messages, amen, c'est de faire paraître le vrai vous. Amen. La vraie personnalité que vous êtes. Celui que Dieu regarde avec attention, avec amour. Amen. Celui sur qui Dieu a tout misé pour accomplir ses plans et ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Donc le premier point de notre message, c'est les différentes œuvres des ténèbres. Et je pense que le pasteur a déjà en parlé. La Bible déclare dans Galates 5:20, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés et les querelles,
l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle d'hériter, on parle de recevoir une part d'héritage. Alléluia. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Pas une simple vie. Pas une vie qui n'attire pas, mais une vie, d'accord, pleine d'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puissions jouir de cette vie. C'est que chacun d'entre nous puissions jouir de cet héritage dont l'acte ultime était sa mort à la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Il y a certaines actions, il y a certaines attitudes, il y a certains comportements, il y a certaines paroles, il y a un certain mode de pensée qui nous empêche de vivre, de jouir de cet héritage. Je vais aller plus loin. La Bible déclare, or la vie éternelle, amen, or le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que lorsqu'on est confronté ou lorsqu'on est en plein pied dans ces œuvres de la chair, on ne jouit pas du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Et donc, au travers de cette dénonciation, au travers de ces interventions, c'est de pouvoir démasquer ces choses. Toutes ces choses qui vous empêchent de jouir du royaume de Dieu. Toutes ces choses qui vous empêchent de vivre des promesses de Dieu. Amen. Qu'elles tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Première catégorie, on a parlé des péchés liés au sexe. On a cité l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Amen. Je fais partie des leaders qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le fait de parler de sexe et j'apprends, amen, à en parler en public. Parce que naturellement, dans mon éducation, j'ai été très pudique. Amen. Ça, c'est l'éducation de nos parents en fait. Mais plus on grandit en responsabilité, plus on se rend compte que ça fait des ravages dans notre société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ne pas en parler, en fait, c'est pas rendre service aux personnes qui ont décidé, d'accord, d'être sous notre leadership. Ou encore aux brebis du Seigneur qui sont venus dans la bergerie qu'on appelle l'Ecclésia. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Et donc, lorsqu'on parle de dissolution particulièrement, il s'agit de celui qui s'adonne au plaisir charnel avec une liberté qui dépasse les limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui s'adonne au plaisir charnel, ok, avec une liberté qui dépasse les limites. Alléluia. Amen. Hors du commun, avec un goût immodéré de ces choses. Amen. Vous savez, c'est incroyable parce que la Bible parle des œuvres des ténèbres. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites sur les visages. Et donc l'immoralité sexuelle, on ne doit pas, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après le mariage, ne doit pas être, d'accord, notre partage. On doit se battre contre ces choses avec toute notre force, avec toute notre énergie. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, autant que vous le pouvez, fuyez ces choses. Il y a des choses contre lesquelles vous ne pourrez pas surmonter, moins que vous décidiez de fuir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. À moins que vous décidiez de fuir ces choses, vous ne pourrez pas y faire face. Alléluia. Je me suis retrouvé dans un certain pays. Et dans ce pays, j'étais un des rares Africains. Malgré que nous avons la peau noire comme eux, j'étais un des rares Africains à fréquenter le pays. Et lorsque tu es Africain dans ce pays, il y a deux choses qu'ils pensent. Moi, toute la communauté pense. Soit tu es très riche, donc ton père a des royaumes, ton père est tellement riche qu'il décide de t'envoyer quitter l'Afrique pour aller dans ce pays. Ou la deuxième chose, c'est que tu as une très haute place en termes de responsabilité dans une organisation internationale. Ces deux raisons font que tu es l'objet en fait de convoitise de quasiment toute la jeune féminine parce que le pays est très pauvre. Donc ils voient en toi l'espoir pour sortir de leur pauvreté. Amen. Amen. Et j'étais dans cet endroit et un matin,
une jeune fille est venue cogner. Une collègue, on travaillait ensemble dans le bureau. Et je me doutais de rien. Jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne cogner à mon bureau. Toc toc. Oui, donc j'étais assis dans le bureau. Et généralement, pour me protéger moi-même, j'ai toujours dit ça aux gens que je ne fais pas confiance à ma chair. Non pas que je ne pense pas avoir la maîtrise de soi, mais je ne fais pas confiance à ma chair. C'est tout ce que je peux faire pour épargner ma chair, de ne pas se retrouver dans certaines situations. Je les mets à disposition de ma chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc je laissais toujours mon bureau ouvert, toujours et jusqu'à ce que ça arrive. D'accord? Je me suis rendu compte que c'était une garantie pour moi, pour ne pas me retrouver dans des situations bizarres. Et la jeune fille, ce jour, comme par hasard, elle s'est habillée de façon désinvolte. Amen. Et j'étais assis devant le bureau et elle est venue juste se mettre devant mon bureau, montrant toutes ses parties intimes. Amen. Il n'y avait pas un pasteur à côté de moi. Il n'y avait pas un frère en Christ à côté de moi. Il n'y avait même pas ma famille à côté de moi. Et la fiancée, d'accord, avec qui j'étais, ne savait pas ce qui se passait à l'instant présent. Parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et là, sur le coup, ne pensez pas que je ressentais l'onction sur moi. Ne pensez même pas qu'un verset biblique venait dans ma tête. La seule pensée qui me venait, c'était « Fais-la-do, personne ne te verra. Personne ne saura que ça s'est passé ici. Quand tu vas repartir dans ton pays, ce sera ni vu, ni connu. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler des œuvres des ténèbres. Ce que personne ne peut voir. Ce que tes meilleurs amis ne peuvent même pas soupçonner que tu te retrouves en train de faire dans ta vie. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Et là, subitement, je me suis souvenu de Joseph. Il avait la femme de Potiphar qui était venue pour le séduire, qui avait décidé de prendre son bain avec lui. J'imagine ce bain chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'a pas résisté, il n'a pas récité tous les versets bibliques. Lorsqu'il s'est rendu que cette personne était folle et était prête à tout pour être avec lui, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est de fuir. Ça l'a valu la prison, mais il a fui. Ça l'a valu la prison, mais il a eu l'approbation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je me suis levé tout enragé. Enragé parce que je me posais la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit, d'accord, ou fait pour qu'elle puisse se comporter de la sorte vis-à-vis de moi. Et la première chose que je lui ai dit, écoute, si tu ne sors pas de cet endroit, je vais te mettre une bastille, que tu vas te souvenir qu'il y a un Africain qui m'a bastonné. Amen. Et j'ai commencé à crier et les gens ont commencé à se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Et rapidement, elle s'est revêtue et elle est sortie du bureau. Ce que je sais de dire, c'est que le diable ne viendra jamais à vous en une apparence, je vais dire, de ténèbres. Il viendra toujours à vous en une apparence d'ange, vous faisant croire que ce qu'il vous propose est la meilleure chose pour vous. Mais en fait, derrière, il sait exactement qu'il est dans les ténèbres. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Décidons de sortir de là. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a épargné de ne pas me retrouver dans l'impudicité. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a plusieurs choses qui se sont passées comme ça. Et Dieu, par sa grâce, nous a préservés. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Soyez radical avec vous-même par rapport aux films que vous suivez, par rapport aux séries que vous choisissez. Toutes ces choses attisent des convoitises à l'intérieur de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te retrouver en train de suivre un film avec la sœur en Christ, ou bien le frère en Christ, et soudainement tu vois ta main qui quitte ta main, d'accord, pour se retrouver sur l'épaule de la sœur. C'est pas tant de fois que tu le voulais, mais il y a une chair à l'intérieur de toi à laquelle il ne faut pas faire confiance. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Et on doit fuir ces choses. Alléluia. Ne dites pas qu'il s'agit simplement d'un film. Ces derniers temps, j'ai essayé de regarder certains programmes à la télé. Et de façon subtile, ils nous envoient l'information sur laquelle l'homosexualité, d'accord, est normale. Que ce soit les séries des petits-enfants, que ce soit les dessins animés, n'exposez pas vos cœurs, vos vues, vos pensées à ces choses. C'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire à l'éthique de Dieu, c'est contraire au royaume de Dieu. Ne les acceptez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Que vous soyez abonné sur Netflix, que vous soyez abonné, peu importe, dès que dans la description, dans le script du film, il s'agit de tout ce qui est homosexualité, refusez ces choses. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Fouillez ces choses, parce qu'elles n'ont qu'une seule intention, c'est de réveiller le vieil homme qui est supposé être endormi dans vos vies. Alléluia. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi c'est lorsque je veux aller lire la Bible que soudainement je me retrouve à avoir sommeil?
Pendant que lorsque je suis telenovelas pendant 2 heures de temps, je suis tellement éveillé que je ne peux pas rater un épisode. Est-ce que je parle à l'église ce matin? On ne peut pas être inconscient de ces réalités, que nous avons un combat à mener. Amen. Et à moins que nous décidions de le mener avec vigueur, avec force, avec acharnement, il nous sera difficile de jouir du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc je disais que l'impudicité, l'impurité sexuelle, toutes ces choses, que ce soit avant, pendant ou après le mariage, on doit dire non. Alléluia. Et si tu t'es retrouvé dans ces choses, prends le temps de te repentir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième catégorie, spiritualité interdite. Alléluia. Dis à ton voisin, spiritualité interdite. Il y a 3 ans, oui 3 ans, je regardais une émission qui s'appelle American Got Talent. Je pense qu'ils l'ont déjà traduit en français. L'Afrique a un adorable talent dans plusieurs pays. Et dans ces émissions, il y a plusieurs gars qui viennent avec des talents particuliers. Et je m'intéressais à un talent bien particulier, c'était les magiciens. Parce que je restais toujours admiratif, d'accord, de ces tours de magie. Comment il fait pour tourner la carte? Comment il fait pour faire apparaître? D'accord? C'est tellement bien fait qu'on ne soupçonne pas un seul instant qu'il deal avec des esprits méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est tellement bien projeté qu'à aucun moment on ne pense que pour avoir ce type de résultat, aucun homme normalement constitué, aucune femme normalement constituée ne peut faire ces choses. Est-ce que je parle à l'église? C'est comme si en fait c'était légalisé dans leur société qu'on peut le faire. Amen. Dernièrement, il y a une dame qui a fait un tour de magie où en fait des gens ont écrit, en fait elle a mis la liste de plusieurs personnes qui sont décédées. La liste de plusieurs personnes qui sont décédées avec les années. Elle a aussi montré les photos de ces personnes. Elle a demandé au jury de choisir une personne. Le jury a choisi. Et puis elle a dit, ok, attendez-moi. Il y avait une salle toute noire. Elle est rentrée dans la salle. Elle a dit, est-ce que je peux sortir? Le jury a dit, oui, tu peux sortir. Et la caméra était en train de filmer. Donc ils avaient la photo de la personne qui était morte et la photo de la personne qui était morte. Et la dame était en train de sortir. Donc elle était dans les ténèbres. Donc plus elle avançait vers la lumière de la caméra, plus le visage de la personne morte se dessinait. Et c'était une vieille personne. Jusqu'à ce que la personne ait apparu devant tout le monde, avec le visage de la personne qui était décédée. Et tout le monde s'est écrié, oh, comment ça peut se faire? Ce sont les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit de démons, il n'y a pas une autre explication. Ce sont des démons, c'est le monde spirituel qui existe. Et de façon subtile, ils ont dealé avec ce monde spirituel. Est-ce que je parle à l'église? Quelqu'un ne peut pas faire apparaître des cartes de nulle part. Il y a forcément un esprit ou je ne sais pas quoi qui tient ces cartes dans l'invisible et qui les rend visibles à chaque fois qu'il le demande. Est-ce que je parle à l'église? Mais toutes ces choses, le royaume de Dieu, Dieu au travers de sa parole nous interdit de nous accommoder à ça. Personnellement, j'ai vu à Madagascar un homme avaler un serpent et le faire sortir de son nombril. Tout le monde était là. Est-ce que je parle à l'église? Mais ces choses existent. Amen. Et la Bible déclare que toute personne qui se donne à ces choses ne peut pas jouir, ne peut pas vivre, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ, d'accord, et ou vivre ces choses. Alléluia. Pour réussir, certaines personnes font des incantations. Pour réussir un examen, certains vont donner les bics à la mère et demander l'intelligence à Mami Wata. Il n'existe aucune intelligence qui soit au-dessus de l'intelligence de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Alléluia. Amen. Donc les spiritualités interdites, l'idolâtrie, le culte de faux dieux. Alléluia. Amen. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce qu'il est interdit de fumer. Et j'ai aimé cette partie dans ma préparation des notes parce que jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé un verset littéralement qui interdisait de fumer. Et ce matin, c'est la bonne nouvelle pour vous, je l'ai trouvé. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Lorsqu'on parle de magie, dans ce passage dans ce passage que je viens de lire, Amen, Amen, de Galates 5:20, le mot grec qui traduit magie, c'est le mot grec pharmakeia. Amen. Et ce mot veut dire l'usage ou l'administration de drogue. Littéralement,
Lorsqu'on parle d'abord, et c'est même la première signification lorsqu'on parle de magie, il s'agit de l'usage, d'accord, ou l'administration de drogue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, lorsque vous fumez, il y a la nicotine. On dit il y a plus de combien de substances? Il y a plus de 152 substances nuisibles dans la cigarette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va recevoir sa délivrance ce matin. Donc, à chaque fois que tu es en train de fumer, en fait, tu fais usage de drogue. Et la Bible déclare, Amen, c'est une œuvre de ténèbres. Mieux encore, ceux qui ont fumé la craie. Amen. Et donc ce passage nous édifie, ok, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas faire usage de drogue. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. L'empoisonnement, les arts magiques, les sectes. Et je pense que plusieurs personnes vont dans les sectes parce qu'ils ne sont pas prêts à patienter. La Bible déclare, et imitez ceux qui par la persévérance bien faire, héritent des promesses. Amen. Il y a des promesses dans la parole de Dieu que vous ne pourrez pas avoir en un jour, en 2 jours et même pas en 3 ans. Il y a une patience que vous devez manifester, que vous devez cultiver pour hériter certaines promesses. Dès que vous enlevez la patience de votre vie de la foi, vous allez vivre dans la frustration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et plusieurs personnes, plusieurs jeunes sont addicts au sexe, sont addicts à la prostitution. Pas parce que d'abord ils veulent vivre ces choses, mais simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à patienter pour recevoir la récompense qui, d'accord, suit l'effort. Est-ce que je parle à l'église? Que Dieu nous accorde d'être patient. Que Dieu nous accorde d'être véritablement patient. Amen. Face à l'épreuve, être patient. Face au manque, être patient. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Refusez la facilité. Refusez les facilités. L'offre qu'on va vous faire, entre dans cette secte pour que tu puisses avoir un job. Un job. Tu vas dealer avec le diable. Pour un job, tu vas exposer ton âme à l'enfer. Pour un job, tu vas exposer toute ta destinée à l'échec. Pour un emploi. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce les tribulations? Serait-ce le manque? Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, plus personne ne veut supporter le manque. C'est légitime. La Bible déclare que Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Amen. Mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas patienter jusqu'à ce que cette abondance soit manifeste dans notre vie. Alléluia. Si aujourd'hui il y a certains vêtements que tu as toujours aspiré porter et que tu ne peux pas te les acheter, patiente. Il y a un temps pour toute chose. Est-ce que je parle à l'église? Il y a un temps pour toute chose. Il y a certaines voitures aujourd'hui que je ne peux pas conduire. Pas parce que je ne veux pas les conduire, mais simplement parce que je sais que je n'ai pas les moyens pour les conduire. Et il n'y a aucune honte à cela. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. La concurrence a toujours été cette... Je veux dire quoi? C'est comme ce déclencheur. On part, je veux être comme. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Que quelqu'un soit délivré. Alléluia. Amen. Amen. L'empoisonnement également. Les gens qui empoisonnent les gens. Alléluia. Que Dieu te pardonne si tu t'es retrouvé en train d'empoisonner quelqu'un pour obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. La troisième catégorie, c'est le manque d'amour ou la haine des autres. Vous savez, lorsqu'on parle des inimitiés, il s'agit de colères immédiates ou des colères violentes. La personne n'a seulement mis A que tu es déjà à Z. Tu n'as même pas le temps d'entendre toute sa phrase, mais tu as déjà déduit que voici ce qu'elle devait dire, voici ce qu'elle devait penser. Avant même que la personne ait mis le pas en arrière, la gifle est déjà partie. Sors de là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu sois homme ou femme, que la colère ne t'emporte pas. Amen. Ne sois pas bouillant. Au moins de faux mouvements, au moins de faux pas. Tu as déjà action-réaction, déjà action-réaction. On ne peut pas dire A avec toi, on ne peut pas dire B avec toi. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Alléluia. Amen. Les passions brûlantes, bouillantes, les colères immédiates, la chaleur, le feu. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu les gens comme ça? On ne peut pas rester tranquille. Alléluia. Les querelles. C'est bizarre comme plusieurs œuvres des ténèbres ici. Ce sont des mots que l'on retrouve beaucoup chez les sœurs. Bizarrement. Mais c'est vrai en plus. Regarde, cette partie-là, on parle des querelles, des jalousies. Amen. Amen.
Mais je sais que vous n'êtes pas les seuls. Les frères aussi sont à l'intérieur. Alléluia. Amen. Rivalité sérieuse. Les frères aussi sont à l'intérieur. Il a porté telle chaussure. Moi aussi, je vais avoir telle chaussure. Il a mis telle veste. Non, moi aussi, il faut que je trouve le couturier qui a fait cette veste-là. Il va me savoir. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Décider de revêtir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. La Bible déclare qu'il était Dieu. Il n'a pas regardé la place de Dieu pour l'envier. Est-ce que je parle à l'église? Il a marché au milieu de nous comme cet être humain que Dieu avait envoyé pour accomplir une mission. À aucun moment, d'accord, il n'a fait valoir sa divinité. Même lorsque les gardes sont venus au dernier moment pour l'agresser dans le jardin d'Éden, lorsque son disciple a fait sortir l'épée, a coupé l'épée du garde qui était venu l'arrêter, il aurait pu faire descendre les anges à cet instant présent. Amen. Il n'a pas joui de ce privilège-là. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? À des moments, vous deviez décider de simplement subir certaines choses, subir certaines injustices. Alléluia. Parce que derrière, il y a un héritage. Dites avec moi, héritage. Le royaume des cieux. Alléluia. Les divisions. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des gens qui peuvent marcher encore et encore plusieurs années sans se diviser. Amen. Mais c'est un drame parce qu'en fait, ça tue. Je vais dire quoi? Je dis souvent aux gens, si moi j'avais l'opportunité, ok, je déciderais avec qui mes enfants se marieraient. Et je n'irais pas loin. Je choisirais parmi mes amis ou je choisirais parmi des parents très éloignés. Et je me pose la question, pourquoi tu réfléchis comme ça? J'ai dit, c'est très simple. Non seulement quand ils vont se marier, d'abord, je sais l'éducation que mes amis donnent à leurs enfants. Amen. Mais en plus de ça, la richesse va rester entre nous. Bien sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en plus de ça, ça va faire en sorte qu'on consolide les liens de génération en génération. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Vous savez, il y a certains problèmes au plus haut niveau de la nation qui ne peuvent pas être résolus. Pourquoi? Parce que le frère de tel a eu pour femme telle et donc ils ont donné un enfant. Donc si je m'oppose de façon farouchement à telle autre personne, c'est mon neveu à qui je fais mal. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Les divisions, refusons ces divisions. Dans la famille, tel est sorcier, tel ne l'est pas. Tel fait du bien, tel... Donc on fait déjà des clans. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on est artisan de ces divisions. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, lorsque quelqu'un te dit, et tous ceux qui me connaissent le savent, je ne tolère pas qu'on vienne parler mal des autres. Ça, je ne tolère pas. Dès que je te sens venir, je vais trouver une formule pour t'arrêter net. Ou alors je vais te confronter et te dire, est-ce que tu penses que tu peux le redire devant la personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que je ne veux pas être artisan de la division ou animer en fait la rancœur ou la haine qui est dans le cœur de l'autre. Est-ce que je parle à l'église? Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Si ton frère t'a fait du tort, la Bible déclare, et c'est la méthode de la parole de Dieu, va vers ton frère. Tu sais, lorsque tu as agi comme ça, voici comment je me suis senti. Et deux fois, il a fait par ignorance. S'il est humble, il te dira, excuse-moi. Et le problème est résolu. Pas la peine d'aller vers l'autre personne. Tu vois, il m'a fait telle chose. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Mais la prochaine fois, lorsqu'il va me faire ça, non, je ne peux plus pardonner. Je t'ai déjà parlé, non. Mais tu n'as pas parlé au frère qui t'a causé du tort. Et c'est comme ça que lui aussi, le frère va dire, tu sais, la dernière fois, il a fait ça à tel. Et c'est comme ça que la réputation du frère est ternie dans l'église. Qu'il n'en soit pas ainsi. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Ne soyons pas des artisans de division. Soyons des artisans de paix. La Bible déclare et nous enseigne que nous sommes des fils de la paix. Alléluia. Amen. Amen. La quatrième catégorie, ce sont les excès. L'ivrognerie. Amen. Lorsqu'on parle d'ivrognerie, on parle de l'intoxication par les alcools. Amen. Oui. Ils s'intoxiquent. Bière après bière. Regard après regard. Ils s'intoxiquent avec l'alcool. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Alléluia. Vous allez trouver tous les versets bibliques qui vont avec. Est-ce que l'alcool est interdit? Est-ce que... Vous savez, à un certain moment, lorsque vous marchez avec Dieu, la vérité c'est qu'il y a certaines lois qui ne sont pas écrites. Est-ce que je parle à l'église? C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver ça écrit ça de façon littérale comme ça. Mais votre esprit vous fait savoir que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien.
Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen. Et vous allez voir que, en fait, pour combattre, ou bien pour marcher pour combattre les œuvres de la chair, il faut marcher selon l'esprit. Donc, cette instruction que l'esprit de Dieu, créé selon Dieu, régénéré selon Dieu, te donne, tu dois faire confiance à cette instruction et marcher selon elle. Alléluia. Amen. Donc, il y a les alcools, l'intoxication par les alcools, le vin, la gourmandise. La nourriture, c'est toi qui l'as créé. On ne peut pas te donner un plat sans le deuxième. Oui. Le deuxième sans le troisième, non, tu n'as pas bien mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et personnellement, j'ai eu à dealer dans ma vie à cause de ça. Lorsque je me suis converti, avant que je me convertisse, on a eu la grâce d'avoir nos parents. Mon père fait partie des premiers directeurs d'école qui ont inauguré les écoles. Il y a le logement du directeur, ainsi de suite. Donc, on est arrivé dans ce stand. La deuxième école, là, il a été affecté. Le stand était encore un peu plus haut. Et donc, le stand était plus haut de telle sorte que chaque matin, la voiture de pain venait livrer 10 pains à la maison. Pendant que les autres, on allait livrer ça chez le boutiquier. Nous, la voiture de pain s'arrêtait, elle livrait. Qu'on soit là ou pas, la voiture de pain déposait le pain à un endroit bien spécifique. 10 pains dans la maison. Donc, à l'époque, nous étions environ 6 ou 7. Amen. Donc, moi, j'ai déjà fait mes calculs. J'ai commencé par manger un morceau. Mais au fil des jours, au fil des mois, je suis quitté à un morceau pour 2 morceaux de pain. Donc, un long pain. Ça me suffisait. Je suis quitté de un pain à un pain et demi. Jusqu'à ce que je me suis en train de manger 3 pains. Yeah. Amen. Et donc, pendant toute une année, je m'étais habitué comme ça. Donc, je suis allé en 6e, je m'habitue. Et demandé à ma mère, je ne supportais pas la faim, mais du tout. Si tu veux qu'on soit ennemi, prive-moi de nourriture, mais à midi, la nourriture doit être prête. Ça, c'est même pas. Si je jouais, et j'étais jeune, là, je parle de quelqu'un qui avait 10 ans, qui avait 11 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai fini de jouer à 18h, je vais aller me doucher, suivre mes dessins animés, 19h30, si tu ne me présentes pas le bouffe, si tu ne me présentes pas la nourriture, je vais taillir. Déjà, c'est impossible. C'était impossible à l'époque de dormir sans manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas si il faut dire que j'étais gourmand, plus que gourmand, mais ce que je sais, c'est que j'avais un gros deal avec ça. Et ça, autour de moi, sauf mes parents proches, je le savais, sauf ma mère particulièrement, elle savait que mon enfant, je ne pas avec la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les œuvres des ténèbres. Et lorsque je me suis converti, amen, je pensais peut-être que ça devait disparaître du jour au lendemain. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Je quitte de chez mes parents pour aller chez mon oncle et chez ma tante. Et c'est un des premiers constats que ma tante fait. C'est que le gars, il ne joue pas avec la nourriture. Mais j'étais déjà converti. Amen. Et je ne vais pas vous mentir, je prenais plaisir à manger. Je me surprenais, j'étais en série scientifique 2 fois. J'avais cours à 11h, donc j'attendais que tout le monde parte. Le matin, je me réveillais, je faisais un petit déjeuner que personne ne peut imaginer. Je faisais tout ce que je voulais. Et j'étais content parce qu'en fait, j'étais seul à la maison, donc il y avait l'avarice. En même temps, personne ne pouvait me demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler des œuvres des ténèbres. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, je lise la parole de Dieu et je comprenne que non, c'est pas Dieu. Je dois sortir de là. Amen. J'ai prié Dieu, j'ai même jeûné pour ça. Un jour, ma tante avait préparé un très bon repas. J'étais tenté d'aller voler pour manger dans la chambre. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Quelqu'un a dit ce matin, le Saint-Esprit sans la parole ne transforme pas. Alléluia. J'ai dit quoi? Le Saint-Esprit sans la parole ne transforme pas. Et je vais même aller plus loin. Tu peux même prier en langue pendant des heures. Sans la parole, on aura du mal à avoir des transformations dans ta vie. On se base sur la parole pour agir dans nos vies. Alléluia. Et je prie que ce soit notre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. La deuxième chose, c'est marcher selon l'esprit. Dites avec moi, marcher selon l'esprit. Donc, Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit.
et l'esprit en a ce contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si naturellement, en fait, vous êtes enclin à faire certaines choses, sachez que votre esprit est disposé à faire autre chose. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Et ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si oui ou non, nous marchons selon l'esprit. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose qui réjouit ta chair, au point que ton esprit est frustré à l'intérieur de toi, arrête-toi. Arrête-toi. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Tu veux faire sortir une parole et tu sens au plus profond de toi, ton esprit en toi, ce que tu as envie de faire là, c'est pas bien. Ne force pas, ne force pas. Ne le fais pas. Amen. Et je vais m'aller dans le sens inverse. Si tu es toujours addict à faire quelque chose et ça réjouit ta chair, arrête-toi. Pourquoi? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. En d'autres termes, tout ce qui réjouit ta chair de façon excessive est contraire à l'esprit. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Si tu es tout le temps devant cette série télé, tout le temps, tu vas insister 2 fois, 3 fois. Soudainement, c'est comme si en fait, tu trouves légitime de faire ce qui est contraire à l'esprit, parce que tu ne ressens plus cette opposition. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Que Dieu nous accorde une sensibilité à suivre les désirs de son esprit à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc si nous marchons selon les désirs de l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Et la Bible déclare au verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On peut élever la voix et commencer à prier et demander à Dieu la grâce. La grâce d'être radical dans tes décisions, la grâce de délaisser ces choses. Déjà la grâce de te les avouer à toi-même, de dire que telle chose, je les pratique, mais je sais que c'est pas bien.